Elle a été rejetée, critiquée et même sous-estimée. Personne ne pensait qu'Uche Montana deviendrait un jour une grande actrice. Pourtant, quelques années plus tard, elle est devenue l'un des visages les plus respectés de Nollywood. Alors, qu'est-ce qui pousse une personne que tout le monde ignorait au départ à devenir quelqu'un que plus personne ne peut arrêter? Reste scotché car tu ne veux pas manquer les détails de cette histoire. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire tumultueuse d'Uche Montana, une icône du cinéma nigérien. On est dans une salle de casting quelque part à Lagos. Une jeune fille entre, belle, déterminée, prête à tout donner. En face d'elle, les producteurs qui la regardent se disent « bof, oui, bof, faut dire, c'est pas fameux ». Ce n'était pas de la méchanceté, juste une indifférence que le showbiz réserve aux nouveaux arrivants, comme c'était le cas d'Uche Montana à cette époque. Avant d'être Montana, oui, parce qu'elle n'a pas eu ce nom à la naissance, mais je vous raconterai l'histoire, promis. Elle s'appelle Uche Francesca Moinfuna. Née le 18 mai 1994 à Lagos, elle a grandi à Festac Town, un quartier bouillonnant, plein de vie, plein d'histoires, plein de bruit. Un environnement parfait pour façonner une future actrice. Ses racines remontent à Ibusa, dans l'état du Delta, une famille qui croit dur comme fer à une seule religion qui est l'éducation. Alors, comme n'importe quelle famille nigérienne, ils ne l'ont pas dit, oui, vas-y, fais le cinéma. Ils lui ont dit, concentre-toi sur tes études et deviens quelqu'un. Uche passe alors par l'Oral International School et se lance dans des études de droit. Oui, vous avez bien entendu, le droit. Imaginez l'histoire. Aujourd'hui, elle serait dans un cabinet de droit en train de résoudre des dossiers plutôt que de nous faire pleurer sur des dramas romantiques. Quelle vie, n'est-ce pas? Malgré son destin de juriste, elle nourrit toujours son rêve, le cinéma. Uche entre à Nollywood vers 2015 et à cette époque, Nollywood ne l'accueille pas avec des roses. Ce fut un parcours du combattant pour elle dans une industrie qui, à cette époque, était très compliquée et il fallait faire certaines choses pour accéder à ce milieu. Son tout premier rôle, elle jouait la domestique dans le film Poison Ivy. Vous l'avez sûrement vu. Forcément, tous ceux qui sont fans de Uche Montana ont forcément vu ce film. C'est vrai que c'était un rôle de figurante et on est d'accord que ce n'est pas le genre de rôle qui te transforme en une star du jour au lendemain. On est d'accord, on est bien d'accord avec ça. Parfois même, c'est un rôle dans lequel très facilement on peut t'oublier. Dès que le film est fini, on ne sait même plus qui tu étais dans le film. En fait, ça ne marque pas les esprits, si vous comprenez ce que je veux dire. Après ça, certains producteurs lui disaient très clairement qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Ce qui fut un coup très douloureux pour la jeune icône, encore dans ses débuts fragiles. Alors, qu'est-ce que Uche fait face à ce mur de scepticisme? Elle décide de rester malgré tout. Elle reste, elle insiste et elle continue bien évidemment de faire des castings. Parce que pour elle, comme elle le dit toujours, la persévérance, c'est la clé. Puis arrive la série Rush. Si vous êtes fan des films ou séries Nollywood et que vous étiez devant votre écran d'Africa Magic à cette époque, vous n'avez sûrement pas manqué cette série. Ce n'était pas juste une série, c'était un événement. Le genre de programme dont tout le monde parle et fait des ragots dans le quartier, que ce soit au bureau le lendemain matin. Et pour Uche, ce fut le moment, le tournant, son avant-après. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est là où elle a vraiment vu ou bien reçu une reconnaissance pour tout le travail acharné qu'elle avait fait dans ses débuts auparavant. Donc, ce fut, comme on dit souvent, son avant et son après. Son interprétation dans Rouge l'a fait connaître dans toute l'Afrique et elle remporte le Maya Award de la meilleure actrice dans un second rôle.
Si ça, ce n'est pas la meilleure revanche silencieuse de l'histoire de Nollywood, c'est que moi, je ne sais pas ce que c'est. Beaucoup d'acteurs et d'actrices à la place d'Uchi Montana auraient pu se reposer sur leur laurier et se dire oh, je suis une star, j'ai réussi, je n'ai plus rien à prouver. Par contre, Uchi, elle enchaîne encore et encore. On a des bangers tels que Banana Island Ghost, The Eve, Lagos Real Fake Life, Hire a Woman, Made in Heaven et bien d'autres qu'on ne peut pas citer ici dans cette vidéo. Quand YouTube débarque, Nollywood tout entier bascule. Fini le temps où il fallait attendre sagement qu'un studio puisse vous donner l'opportunité et ouvre ses portes, qu'une chaîne de télé accepte votre projet. YouTube arrive avec une révolution totale. Les acteurs et réalisateurs peuvent construire leur public tout seuls, sans intermédiaire direct. Et Uche comprend ça très vite. Elle saute dans le train en marche, ou disons plutôt, elle conduit le train. À mesure que l'écosystème YouTube de Nollywood explose, sa popularité explose également avec lui. Des millions de téléspectateurs la découvrent dans des films romantiques à couper le souffle. Des histoires de trahison familiale, des amours impossibles. Bref, tout ce qui peut te faire manquer l'heure de dormir. Pourtant, tu t'étais promis la veille que tu allais dormir à l'heure ce soir-là. Uche a un style bien à elle, brut, intense, tellement sincère que les gens se mettent à débattre dans les commentaires comme si ces personnages étaient des vraies personnes qui existaient dans leur quartier. Et à partir de là, elle joue dans des bangers tels que The Silent Intruder, Tennis Big Day, Thin Lines, plus une série de productions YouTube à succès qui cartonnent les unes après les autres. En 2025, elle décroche une nomination au AMVCA pour Thin Lines. Et en 2026, accrochez-vous bien, elle reçoit un AMVCA Trailer Award réservé aux talents qui sont en train de redessiner l'avenir du cinéma africain. Ladies and gentlemen, the 2026 AMVCA Trailblazer Award goes to La fille qu'on jugeait pas assez bien pour un petit rôle de domestique reçoit maintenant un trophée pour avoir façonné l'avenir de toute une industrie. Ce qui rend cette histoire si belle, ce n'est ni les trophées, ni les millions de vues, ni le nom, c'est ce qu'Uche Montana représente. Uche Montana, c'est un symbole d'une génération entière d'artistes nigérians qui a construit sa propre scène sur son propre terrain avec ses propres règles. Ils ont compris un truc essentiel. Le talent tout seul ne suffit jamais. Il faut de la constance, la capacité à se réinventer encore et encore, de la patience, même quand tout le monde autour de vous a déjà rendu son verdict. Alors dites-moi, quel film vous a fait découvrir Uche Montana pour la première fois? Balancez ça dans les commentaires, je veux tous les lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si tu as aimé, like, abonne-toi, repartage afin que la communauté s'agrandisse. C'est vrai, ça fait un bail, je ne suis pas très active sur la chaîne. Oui, c'est parce que j'avais un truc très spécifique à accomplir avant de vous revenir. Et maintenant, we are together. We will be together for as long as possible. Bon, j'étais en train de faire ma licence, j'étais en train de terminer ma licence et je l'ai obtenue avec brio, avec une mention très bien et je suis très contente. Donc, on va reprendre avec les vidéos, que ce soit documentaire, que ce soit analyse, que ce soit blog ou que ce soit des talks. Parce que vous pouvez me dire dans les commentaires, vous me racontez vos histoires si vous voulez. Vous m'écrivez dans les commentaires, je vais voir comment on va pouvoir échanger afin que je puisse raconter vos histoires. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si ce style de vidéo t'intéresse. Il y en a d'autres sur ma chaîne, tu peux aller les regarder et je les ai faits avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir pour votre plus grand bonheur, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors, on va se dire
Alors, on va se dire à très bientôt pour une chouette vidéo. Abonne-toi. Bye bye.